Salut à tous et bienvenue dans un nouveau book haul. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait et honte à moi, c'est mal, je ne le ferai plus. Aujourd'hui, je n'ai pas pu résister à l'envie des fêtes approchant pour vous suggérer tout un tas de lectures magnifiques à offrir, se faire offrir ou à s'offrir. Attention, ça va envoyer du lourd. Regardez ça. Tellement que je vais quand même le découper en deux parties pour que vous, moi, les éditeurs, les gens à qui vous voudriez envoyer cette liste de Noël s'y retrouvent et ne s'endorment pas totalement. Parce qu'il y a quand même une petite dizaine de livres. Ce sont un peu nos coups de cœur de Noël, notre sélection Bookalichous de Noël. C'est parti! Commençons tout de suite avec Sans strip à décrypter, cinéma de Martin Stajman. Eh bien, c'est le genre de livre qui plaira aux amateurs de cinéma, aux amateurs de jeux vidéo et aux amateurs de petits jeux tout court et d'inventivité et de création graphique. Le principe est simple, ce jeune homme s'est amusé à symboliser des films en pixels. Pixels, donc, enfin bon, vous savez ce que c'est. Délicat, en fait, c'est un exercice très délicat parce qu'il faut arriver à choisir des éléments symboliques, symbolisant le film, le représentant en 3 petites cases. Je vous montre, on ne voit pas très bien forcément. Voilà, 3 cases, avec une situation clé de film culte. Ça va des années 70 au film un petit peu plus récent. C'est très drôle, c'est hyper bien fait et ça donne envie en plus de voir plein de films ou de les revoir. Enfin, c'est vraiment très ludique. Moi, ça m'a éclaté. J'en ai trouvé plein. Donc c'est quand même assez facile et ce sont des films que, on va dire, l'ensemble des gens de bien ont soit vus, soit connaissent un peu, soit allez les voir parce que c'est très mal de ne pas les avoir vus. Voilà, c'est aux éditions Cambourakis. Et c'est un super objet, livre, ludique. On enchaîne avec 2 livres pour le prix d'un, parce que en fait, j'ai aimé les 2, donc c'était pas possible de choisir, aux éditions du Wombat. Et l'un s'appelle L'île de la tentation de Stephen Leacock, et l'autre c'est, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux, La cuisine cannibale de Roland Topor. On va commencer avec ce petit précis d'histoire d'amour. Vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, combien j'aime, j'adore, j'adule, je vénère, je me baigne dedans. Ça s'appelle la romance. Pire encore, la new romance. Les histoires d'amour, si elles se finissent bien, j'aime pas trop, dans la littérature tout au moins. Donc j'ai adoré ce petit précis. C'est un livre qui a été écrit par quelqu'un qu'on appelle le Mark Twain québécois. Eh bien, ce monsieur, il avait apparemment une sainte horreur des histoires d'amour cucu, pleines de clichés, puisqu'il s'est amusé en 9 nouvelles à les pasticher. On se croirait un petit peu dans la série québécoise Le cœur a ses raisons, par moments. C'est très drôle, en fait. Il s'est complètement lâché dans des nouvelles à l'eau de rose. Il les a écrites en plus entre 1911 et 1920. Donc, il était hyper en avance sur son temps au niveau de l'humour cynique, grinçant. Et en plus, ce qu'il y a de très drôle, c'est qu'il en met plein les dents à tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas il tape sur les hommes, les femmes, les pauvres. Non, c'est tout le monde en prend pour son grade et se couvre de ridicule et de grotesque au fil des pages pour notre plus grand plaisir. Autre personne, enfin là que j'aime beaucoup, qui est Roland Topor. Et ici, il a écrit un livre de cuisine. Un livre de cuisine qui va mettre les mangeurs de viande comme les végétariens d'accord, puisqu'il s'agit de cuisiner un plat, enfin un mets assez, on va dire, original, assez inattendu, qui s'appelle l'humain. Oui, parce que Roland Topor propose un livre de recettes de cuisine d'humain. Ça va en fait du nain au négociant de vin, par exemple, en passant par le suisse ou le barbu. Voilà, il y a tout un tas de petites recettes qui sont très simples. Je pense que ce sera accessible à tous les cuisiniers en herbe. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander sur certaines recettes ce que ça donnerait avec du tofu. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu de mauvais esprit au pied du sapin, ça ne fait pas de mal. Continuons avec Rappeur de sens de David Foster Wallace et Marc Costello au Diable Vauvert. Alors, le Diable Vauvert est un éditeur que j'aime beaucoup et qui accorde une belle place au rap et à la poésie urbaine depuis un certain temps dans ses publications. Ici, on découvre un essai sur le rap en tant que musique, bien sûr, puisque dans les années 90, c'était un petit peu le début de la popularisation du rap, qui aurait peut-être pas dû arriver parce qu'aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas Black M sur... Enfin bon, bref, en tant que courant musical et également comme courant historique et sociologique et comme reflet d'autres tendances de la société. Donc en ce sens, c'est très précurseur, c'était assez nouveau à l'époque que, en plus, des Blancs s'intéressent à cette musique. Et en fait,
le côté sociologique est vraiment porté par le style de David Foster Wallace et nous donne vraiment l'impression qu'on est en train de converser avec un ami dans notre salon, là, on s'est invité, et qu'on tient une conversation entre gens de bien, entre gens lettrés. C'est très amusant parce qu'on repère typiquement les passages vraiment de David Foster Wallace et ceux écrits sans doute par Mark Costello. Puis ce qu'il y a de très amusant, enfin pour les gens qui sont un petit peu familiers de ce type de culture et de cet univers, c'est que ça apporte quelque chose et qu'en plus ce livre ne renie jamais son côté un petit peu absurde en fait de deux blancs d'un milieu plutôt aisé, puisqu'ils font quand même des études supérieures, qui écrivent un livre sur la musique des ghettos. Et voilà, ça s'appelle donc Rappeur de Sens et c'est au Diable au Vert. Alors ça, c'est un truc très spécial. C'est un livre-objet et qui a été un énorme coup de cœur. C'est aux éditions La Ville Brûle. Ça s'appelle donc Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin. C'est un ciné-roman de Samuel Hercule et Mathilde Weyergans. Qu'est-ce que ceci ? Vous connaissez le roman photo. Hein, vous voyez de quoi il s'agit. Vous avez a priori quelque chose contre. Moi aussi, j'avais vraiment quelque chose contre les romans photos jusqu'à ce que j'ouvre cet album. Voilà, c'est un album qui est une revisitation du mythe de Blanche-Neige. J'ai dit revisitation, donc c'est très... Là, vous verrez le contexte, mais le déroulé n'est absolument pas le même, et c'est absolument génial, puisque ça replace le conte à Berlin à un moment où le mur est toujours debout. Donc contexte historique à la fois proche et lointain, que certains d'entre vous n'ont pas connu, et je les en félicite. Mais donc voilà, on a Blanche qui ne s'entend pas avec sa belle-mère. En fait, Blanche n'est pas du tout une espèce de nunuche comme dans le conte. C'est une adolescente rebelle, un petit peu gothique, etc. Donc elle est assez attendrissante. Et en fait, c'est un petit peu un livre à la fois sur la crise d'adolescence, sur les relations familiales, mais aussi qui est en permanence replacé dans un contexte historique dont on a du mal à avoir conscience aujourd'hui, qu'on connaisse Berlin ou pas. On a du mal à réaliser qu'il y a une trentaine d'années, il y avait un mur qui séparait la ville comme ça, et la réalité de ce que ça représentait à l'époque. Et c'est ce que fait c'est assez court, hein, ça se lit très simplement, très facilement. Les photos sont, je vous montre quand même un petit peu l'intérieur, c'est hyper bien mis en page. Et c'est pas surfait, ce qu'on pouvait habituellement un petit peu reprocher au roman photo, c'est d'être surfait. Celui-ci non, et franchement c'est une super idée d'un éditeur urbain qui est très attaché en plus à Berlin, et il s'agit en fait de l'adaptation d'un spectacle, vous aurez toutes les infos dedans. Bon, sur ce, je vous dis la suite au prochain épisode. Ciao ciao.